Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace de reconnexion. Aujourd'hui, c'est un jour puissant sur le plan des énergies. Donc, j'ai envie de faire un point astro un peu plus long que d'habitude et d'aborder un sujet qu'on traverse tous, c'est la manière dont on se laisse impacter par ce qui se passe autour de nous et surtout comment on peut réussir à retrouver notre propre discernement quand on se sent submergé par les énergies extérieures. On traverse une séquence astrologique qui est très riche. Donc juste après le portail du lion du 8-8, on arrive à la nouvelle lune en lion, qui a lieu exactement ce soir à 19h36, à l'heure de Paris, et qui va être accompagnée d'une éclipse solaire totale. C'est un phénomène astronomique qui est assez rare, mais je vais rester sur la partie astrologique, parce que si on regarde tout ce processus avec un regard à la fois symbolique et introspectif, c'est très intéressant à analyser. En quelques mots, le portail du lion, il peut être vu comme une invitation à revenir au cœur de soi, aux choses qui nous font vraiment plaisir, à retrouver son courage, sa créativité, sa capacité à prendre sa juste place. Et d'ailleurs, si vous avez oublié de poser vos intentions ce jour-là, c'est pas trop tard parce que la nouvelle lune, c'est aujourd'hui. La nouvelle lune, je la vois toujours comme une façon de faire le tri entre ce qu'on ne veut plus et ce qu'on veut vraiment nourrir dans notre vie pour ensuite pouvoir l'ancrer pleinement au moment de la pleine lune. On peut vivre, une compréhension, un déclic ou même tout un processus qui peut se mettre en place pendant cette phase lunaire. D'ailleurs, moi-même, j'ai vécu quelque chose d'assez fort il y a quelques années en posant mes intentions pendant une pleine lune. Je vous le raconterai peut-être un jour, mais croyez-moi, quand vous voulez quelque chose très fort et que vous êtes réellement prêt à le vivre, certaines choses peuvent commencer à bouger dans votre vie. Et puis, il y a l'éclipse solaire qui s'ajoute aujourd'hui. Ça, c'est un phénomène où la Lune va venir masquer la lumière du Soleil pendant un instant. Et si on analyse ça avec un regard astrologique, c'est une image qui est super forte. La Lune, qui représente notre monde intérieur, va venir recouvrir pendant un instant ce Soleil qui nous éclaire et qui nous guide. C'est comme un bouton pause dans le ciel qui va nous inviter à plonger un peu plus profondément dans nos émotions et à nous poser cette question qui peut être: qu'est-ce que je peux enfin entendre en moi quand je cesse de me laisser envahir par le monde extérieur? Et en plus, en ce moment, il y a la conjonction de Mercure et Jupiter en Lion qui va venir amplifier la pensée, qui va venir amplifier les prises de conscience, la créativité, l'intuition, parce qu'en plus, cette conjonction, elle est sextile à Vénus et trigone à Neptune. Ça, c'est très fort sur le plan astrologique. On peut y voir une période qui va être particulièrement propice pour écouter davantage ce qui nous inspire, pour écouter ce qui nous touche et ce qu'on a réellement envie d'exprimer. Donc tout ça, c'est plutôt positif. Alors s'il y a un moment pour apprendre à vous écouter davantage, à faire confiance à ce qui résonne profondément en vous et à vous donner une petite chance de changer quelque chose dans votre vie, bah, c'est peut-être maintenant en profitant de toutes ces positions planétaires. Mais justement, avec toutes ces influences autour de nous, il y a une question qui devient quand même essentielle, c'est comment savoir ce qu'on veut vraiment, nous, notre intérieur. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie? Parce que ressentir quelque chose de très fort, ça signifie pas forcément que ça nous appartient. Une émotion, elle peut être déclenchée par une personne, par une parole, par une situation, même les énergies de la Lune aussi. Son influence sur nos humeurs, elle est largement sous-estimée et j'en parle très souvent en consultation aux personnes qui sont des éponges émotionnelles parce que je leur conseille tout le temps de regarder la position de la Lune au quotidien en fonction de leurs humeurs. Si on est énervé, peut-être qu'on a un carré de la Lune dans le ciel par rapport à notre Lune. Et tout ça, c'est simplement pour mieux comprendre ce qu'on peut traverser et aussi parfois l'anticiper. On peut aussi être touché par l'atmosphère d'un lieu ou simplement par tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. Donc j'ai décidé dans cette vidéo de vous faire un petit tour d'horizon des signes pour vous l'expliquer. Et je vais commencer évidemment par les signes d'eau, qui sont très certainement ceux qui vont le plus facilement se reconnaître dans cette notion de réceptivité émotionnelle. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler quelque chose d'essentiel. Un thème astral offre énormément de clés de compréhension sur notre vie. Donc c'est pas juste un signe solaire qui influence toute notre vie, c'est une véritable danse entre les planètes de votre carte natale, leur position en signe, leur position en maison, tous les aspects qui vont lier les planètes entre elles. Elles vont expliquer nos expériences, pourquoi on les vit, comment on les vit et surtout comment évoluer
positivement pour laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus et pour aller vers beaucoup plus de sérénité dans notre vie. Si le sujet de cette méditation ou de celle que j'ai déjà proposée ou de celle que je vais proposer résonne avec une difficulté que vous traversez dans votre quotidien, déjà faites-la. Et c'est qu'il y a aussi probablement quelque chose à creuser pour en comprendre l'origine et pour essayer de la libérer. Si vous souhaitez aller plus loin, pour comprendre un petit peu ces mécanismes qui se jouent en vous, que ce soit à travers votre thème astral, la compatibilité de votre couple ou pour travailler sur une problématique avec votre enfant, une problématique précise, je propose tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter, le lien est juste en dessous dans la description. Et si ce contenu vous aide à vous comprendre, à vous apaiser, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à partager. C'est très gentil à vous. Merci et bonne méditation. Donc c'est parti. Les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, eux, ils vont avoir une perméabilité émotionnelle qui est complètement naturelle. Et souvent, on prend cette image justement de l'éponge parce que c'est exactement ça. La tension dans une pièce, l'humeur d'un proche va s'infiltrer en eux très facilement. Ils vont ressentir tellement les choses qu'ils finissent souvent par se les approprier. Et le souci, c'est que s'ils accumulent trop de tensions sans les filtrer, ça peut déborder. Le cancer, il va se laisser submerger et il peut exploser de sensibilité ou parfois se braquer. Le scorpion, il se fige pour bloquer toute la vulnérabilité qui peut l'atteindre. Et les poissons, ils vont un peu se noyer dans un flot émotionnel qui va être inconsciemment pour éviter d'y faire face. Pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, si les énergies extérieures sont trop intenses pour eux, ça va venir percuter leur élan vital. Ils peuvent se sentir oppressés ou ralentis et ils vont avoir besoin d'extérioriser toute cette énergie accumulée. Donc qu'est-ce que ça provoque chez eux? Ça va être de l'impatience, de l'irritabilité ou une hyperactivité. Par exemple, pour les béliers, ça peut amplifier leur manque de tact naturel ou alors les faire réagir au quart de tour. Ces signes de feu, ils vont s'épuiser à vouloir combattre, repousser ou fuir la lourdeur ambiante au lieu de simplement la laisser les traverser. Pour les signes de terre, ça va être un peu différent pour les taureaux, vierges et capricornes. Eux, le trop-plein extérieur, il va menacer leur besoin d'ancrage. Donc quand le chaos monte autour d'eux, ils vont se tendre physiquement et se rigidifier. Ça peut se traduire par une fatigue lourde, une surcharge mentale qui est liée au besoin de tout contrôler, ou ça peut même se manifester par des tensions physiques comme des douleurs au dos, par exemple, ou au cou. Et comment ils vont réagir? Eh bien, ils vont se fermer progressivement. Ils se verrouillent dans leurs habitudes ou dans le travail pour ne pas se laisser ébranler par l'extérieur. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, pour eux, c'est leur mental qui absorbe tout le bruit ambiant, mais ça va être jusqu'à la surchauffe. Trop d'informations, trop de ressentis qui ne sont pas filtrés va provoquer chez eux un grand brouillard. Ils peuvent se mettre à ruminer, ils peuvent se sentir très dispersés dans leur journée, ou même être un peu sujets à l'anxiété. Et donc, ils vont finir par tellement intellectualiser ces énergies extérieures ou à s'adapter aux autres qu'ils vont en perdre leur propre vérité. Donc, chacun réagit selon sa propre nature. Certains vont absorber jusqu'à l'immersion, d'autres vont réagir par l'agacement, le contrôle, ou les derniers par la surchauffe mentale. Mais derrière toutes ces réactions, la question pour tous reste la même. Qu'est-ce qui est réellement à moi et qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Donc faire le tri devient essentiel. Et l'idée, c'est pas de bâtir une muraille entre ces énergies et vous, mais ça va être d'installer un filtre conscient pour observer ce qui nous entoure sans jugement, garder ce qui nous nourrit et laisser simplement repartir le reste. C'est exactement ce que je vais vous proposer d'expérimenter aujourd'hui. Alors laissez-vous porter par cette méditation ici et maintenant. Installez-vous confortablement, debout ou assis, le dos suffisamment droit pour laisser votre respiration circuler librement et les pieds bien posés sur le sol. Et lorsque vous êtes prêt, fermez doucement les yeux.
Prenez une grande inspiration tranquillement par le nez. Puis expirez lentement par la bouche. Laissez vos épaules descendre, votre visage se détendre, votre mâchoire se relâcher. Inspirez. Expirez. Imaginez à chaque souffle que vous déposez tout ce que vous avez porté depuis le début de la journée. Et maintenant, nous allons suivre ensemble le mouvement de cette éclipse solaire. Attention, n'allez pas trop vite. Écoutez attentivement ma voix pour suivre sa progression. Inspirez. Expirez. Imaginez devant vous un ciel immense et calme. Dans ce ciel, regardez ce soleil lumineux. Il apporte de la douceur, de la chaleur. Vous ressentez cette chaleur? Mais il représente aussi tout ce qui vous entoure. L'énergie du monde, les personnes, les événements et tout ce que vous avez vécu aujourd'hui. Lentement, la lune apparaît. Elle commence tout doucement à passer devant le soleil. Mais c'est pour le moment presque imperceptible. Vous n'avez rien à faire. Vous observez simplement la lune avancer à son rythme, sans précipitation. Une partie du soleil disparaît maintenant. Et avec elle, imaginez que le bruit extérieur perd peu à peu de son intensité. Les attentes des autres, leurs émotions, leurs tensions.
tout peut simplement s'éloigner de votre attention. La lune continue son chemin. Le soleil devient de plus en plus fin. Jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus qu'un croissant de lumière. N'allez pas trop vite. Observez simplement. Inspirez. Expirez. Et pendant cet instant, demandez-vous, qu'est-ce qui reste lorsque je n'ai plus besoin de répondre à tout ce qui m'entoure? Et laissez simplement la question résonner en vous. Respirez calmement. La lune continue maintenant d'avancer lentement jusqu'à recouvrir presque entièrement le soleil. Il ne reste qu'un fil. Et maintenant, la lune recouvre complètement le soleil. Tout devient silencieux. Et c'est précisément maintenant que le bouton pause apparaît. Inspirez. Expirez. Imaginez ce bouton devant vous. Et lorsque vous êtes prêt, appuyez dessus. Vous n'avez plus rien à faire, plus rien à suivre, plus rien à anticiper. C'est juste une pause pour vous écouter. Vous pouvez commencer à mettre en place ce filtre invisible et subtil. Ce n'est ni un mur, ni une armure. Avec ce filtre, vous restez ouvert au monde, à ce qui est bon pour vous.
Mais désormais, tout ce qui vient de l'extérieur et qui ne vous est pas utile n'a plus besoin d'entrer systématiquement. Ce filtre laisse passer tout ce qui vous nourrit, ce qui vous apaise, ce qui vous fait du bien et ce qui est juste pour vous. Et il laisse repartir naturellement ce qui vous alourdit, ce qui vous épuise, ce qui ne vous appartient pas et ce que vous n'avez plus besoin de porter. Vous n'avez rien à forcer. Votre esprit observe et votre corps ressent. Inspirez. Expirez. Quelque chose en vous, c'est maintenant faire le tri dont vous avez besoin. Prenez maintenant une profonde inspiration. Et à l'expiration, sentez comme votre espace intérieur s'est allégé. Le filtre est bien en place et tout ce dont vous n'avez plus besoin s'éloigne tout doucement. Vous pouvez revenir pleinement à vous-même. Revenez à votre respiration. Inspirez profondément. Expirez. Vous pouvez enfin écouter ce qui se joue en vous. Laissez simplement venir ce qui a besoin d'être entendu. Cela peut être une sensation, une personne, une émotion ou une pensée. Observez-la sans chercher à comprendre ou à analyser. Et demandez-vous simplement, qu'est-ce qui en moi mérite mon attention ? Et si quelque chose se présente à vous, accordez-lui simplement de la place.
Ressentez pleinement ce qui est là et appréciez cette sensation parce qu'elle est à vous. Si vous sentez que quelque chose ne vous appartient pas, laissez le filtre faire son travail, puis revenez à vous. Inspirez, expirez. Revenez à votre souffle, à votre corps, à cet espace qui vous appartient. Et maintenant, la lune commence doucement à se déplacer. La lumière du soleil revient progressivement. Mais quelque chose a changé. Vous êtes toujours là, dans votre corps, avec votre respiration. Et vous pouvez maintenant écouter ce qui se passe en vous avec bien plus de clarté. Laissez simplement ce qui est là exister. C'est votre espace intérieur. Et souvenez-vous, vous pouvez ressentir, écouter, être touché, tout en restant profondément vous-même. Votre filtre est là et vous pourrez vous y reconnecter chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Simplement en vous souvenant de ce moment et de ce bouton pause. Vous pouvez revenir doucement à votre corps. Prenez une grande inspiration. Expirez profondément. Bougez doucement vos doigts, vos épaules, vos bras, vos jambes. Et lorsque vous serez prêt, ouvrez tranquillement les yeux. La lumière est maintenant revenue. Prenez le temps de revenir à vous, tranquillement, à votre rythme. Laissez cette sensation de paix que vous venez de cultiver vous accompagner aussi longtemps que vous en aurez besoin. À très bientôt.